up. Everybody, everybody. Stamping up. Stamping up. Everybody stamping up. Stamping up. Stamping up. Putting it all together. Stamping up. Stamping up. Putting it together right now. Stamping up. Stamping up. Everybody smiling 'cause we're having fun. Stamping up. Stamping up. Putting it together right now. Stamping up. Stamping up. Everybody sharing and we're having fun. Stamping up. Stamping up. Putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que là ça fonctionne. J'ai eu des petits soucis informatiques. Vous voulez pas voir toutes mes deux caméras qui fonctionnaient. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Dites-moi, dites-moi. J'attends un petit peu, du coup je suis désolée de ce petit contretemps. Je n'ai pas perdu mon self-control. Et alors, est-ce que ça marche là? Est-ce qu'on va récupérer les copines de Facebook? Coucou Nadège. Super, ça marche. Ah, merci Fabienne, c'est gentil. Ah oui, on croise les doigts, comme tu dis Nicole. Je ne sais pas pourquoi. Alors samedi, je n'avais pas voulu avoir ma petite caméra. Bon, c'était pas très grave, mais là, ça marchait pas, alors que normalement, j'avais tout fait pour que ça fonctionne. Enfin, c'était pour tester votre endurance et votre acharnement pour voir cette nouvelle technique, parce que, comme vous le savez, tous les lundis, je vous fais découvrir une nouvelle technique. Et aujourd'hui, ce n'est pas une technique que j'ai inventée, c'est une technique qu'une de mes filles, Audrey Scrap, sur les réseaux sociaux, c'est autour d'Audrey Scrap, pardon, excusez-moi, j'écorche, autour d'Audrey Scrap, qui nous l'a proposé lors de la rencontre de lignée. Donc cette vidéo, c'est pour vous, mes abonnés, pour vous, mes clientes, mais aussi pour mes filles qui n'ont pas pu assister à cette rencontre, pour que vous puissiez être un petit peu avec nous quand même. Et voilà, ça a rebugué. Bon, c'est pas grave, vous aurez droit à mon là, tant que ça marche. Bon, c'est pas... ça doit être un problème. Un autre problème que je ne maîtrise plus. Alors vous avez ma tête, j'ai le sourire, donc ça va. Je vais, pour mes mains, est-ce que ça marche? Oui, et bien écoutez, c'est le principal. Bon, je ne vais pas vous faire revenir des 1000 et des 100. De toute façon, c'est le live technique, et lors du live technique, vous avez plutôt envie de voir mes mains et ce que je vais vous proposer. Donc voilà, pas de panique. Alors aujourd'hui, pendant le live technique, on va utiliser ce qui s'appelle la colle de précision. Donc vous pouvez la découvrir page 117 de votre catalogue. C'est celle-ci. Alors, elle est à la référence 138 309 au prix de 9 €. Il faut, avant qu'on commence toute la suite, vous dire que son utilisation principale, comme son nom l'indique, c'est une colle de précision, parce qu'elle est très très précise, puisque l'embout qui sort la colle, c'est la taille d'une aiguille. Donc vous voyez, c'est tout petit. D'ailleurs, j'insiste bien, et ça c'est vraiment important, quand vous avez une colle de précision, vous avez dans le couvercle une aiguille. Il faut bien se concentrer et bien la rentrer à chaque fois, à chaque fin d'utilisation. On ne laisse pas la colle de précision ouverte trop longtemps, sinon la colle dans le petit embout va sécher et là, ça sera fini. D'accord? On pourra toujours avec une petite pointe plus fine percer, mais il faut faire attention ou mettre sous l'eau chaude, mais quand même, je préfère vous préconiser la bonne utilisation dans un premier temps. Dans ce petit flacon, vous avez 30 ml de colle de précision, donc franchement, vous en avez pour un sacré bout de temps. Elle se périme pas, il n'y a pas de... Voilà. La seule petite chose, c'est qu'elle peut... Alors vous voyez, moi c'est de l'ancien packaging, hein, j'en ai deux. Elle peut légèrement se colorer un petit peu jaune, mais franchement, c'est vraiment... je sais même pas si vous voyez à la caméra, tellement c'est discret. Vous avez donc 30 ml à l'intérieur. Dans sa première utilisation, c'est pour coller les dies tout fins. Et là, aujourd'hui, cet après-midi,
je vais vous montrer une autre utilisation qu'Audrey nous a partagée. Et donc, je vais vous proposer de regarder son petit projet. Vous avez été nombreuses à me dire « Fanny, il faudra que tu montres ». Donc, voilà. Donc, c'est la petite tortue qui est là pour faire un effet un petit peu glossy. Alors, vous voyez, ça a un peu coulé parce que l'important, et je vais vous le dire encore et encore, c'est qu'il va falloir bien attendre que ça sèche pour avoir un beau rendu. Donc là, elle nous a fait ce petit projet-là. Moi, j'ai gardé le même set de tampons parce que vraiment, je trouve que ce set de tampons met vraiment en valeur sa technique qu'elle nous a montrée. Et puis, peut-être que vous avez suivi mes péripéties, mais au Mexique, j'ai eu la chance, le privilège de rencontrer des tortues. J'en ai vu 3. Et donc, j'ai refait la même chose, mais avec 3 tortues, en souvenir de ce moment magique. Et j'ai juste mis le petit message juste pour toi parce que je voulais mettre un petit message pour mon mari. Voilà, j'espère qu'il va pas me regarder, sinon il va me griller. Mais bon. Donc on est parti. Dans un premier temps, en fait, on va déjà utiliser la technique de l'embossage à chaud. Ok ? Donc on va couper la carte avec des tailles, on va dire standard. On va tamponner, mais on va surtout dans un premier temps, et on va commencer par ça parce que vous verrez que on met quand même de la colle de précision avec une certaine épaisseur. Et il faut quand même un temps certain pour que ça sèche. On peut aussi accélérer avec le pistolet chauffant, mais quand même. D'accord ? Donc on va tout simplement prendre un carton. On va prendre notre base de carte qui fait taille standard. Je ne me suis pas cassé la margoulette, comme on dit. 14,8 que je plie à 10,5. Voilà, on va plier en deux. Je prends une chute de papier et là, je vais faire 8,5. J'enlève 2 cm. Comme j'avais 14,8, j'ai 12,8. D'accord ? Voilà. Avant de faire le reste, on va faire les petites tortues puisque c'est ce qui prend le plus de temps. Donc tout simplement, j'ai pris mon tampon, mon encre Versamark. On fait de l'embossage à chaud dans un premier temps. Donc mon pistolet chauffant, ma poudre à embosser et mon petit plateau. Hop là. Donc je vais prendre aussi mon petit tapis Stampin' Pierce parce que je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Et donc on va venir ancrer ma petite tortue avec l'encre Versamark. Et donc je l'ai fait un petit peu aléatoire, comme si que ça montait, comme si qu'elle nageait, pour donner un côté naturel. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai ancré. Je sais pas si vous voyez bien, à la caméra, c'est pas toujours facile. Après, je prends la poudre blanche. Vous êtes sage, hein ? Tout le monde sait faire l'embossage à chaud. Je pense, j'avais fait une vidéo. Après, n'hésitez pas à retourner sur les vidéos YouTube. Et elles sont toutes répertoriées. Et vous avez un beau répertoire. Il y a plus de 500 vidéos, je crois, de mémoire. Aussi bien de projets créatifs que de live techniques. Donc, n'hésitez pas. Donc là, on va mettre de côté. Sinon, ça va faire des catastrophes. Hop là, attendez, loin de mon bureau. Et là, je vais chauffer. Donc l'important, on met de l'encre Versamark, après on met la poudre, mais surtout on ne met pas nos doigts dessus, d'accord ? Sinon, c'est pas très joli. Et là, on va chauffer jusqu'à ce que... 1, 2, 3, 4. Jusqu'à ce que les petits grains deviennent bien blancs et bien lisses. Donc je vous montre bien la différence, vous voyez, entre celle où j'ai chauffé et celle où j'ai pas encore chauffé. Alors il a juste le bout d'aile. Donc là, une fois que c'est chauffé,
vos petits grains de poudre embossée, ils ont bien éclaté et ils sont bien lisses. Donc on fait la dernière. Bonjour Janine, bonjour Hélène, bonjour... Ah, il y a du monde, c'est chouette. Voilà, une fois qu'on a chauffé, qu'on a nos petits grains de poudre qui sont tout lisses, on va avoir une première chose à faire. On va prendre un feutre noir, ce que moi j'appelle les Stampin' Wine, donc c'est les feutres à base d'eau, avec la mine plus fine. Alors que ce soit les nouvelles ou anciennes générations, ça marche, hein, d'accord? Et donc on va... comme je vais vous le montrer sur la petite carte, on va mettre du noir dans les creux. C'est-à-dire, je vais colorier les parties qui sont comme ça. Vous voyez, je quadrille mon embossage à chaud. Où on voit le bleu, en gros. Hop là. Je ne sais pas si Audrey regardera ce live, parce que elle a beaucoup de travail actuellement, mais j'espère qu'elle sera contente et fière que je reprenne sa technique, en tout cas. C'est un plaisir, moi. Et ce que j'aime bien aussi dans ces rencontres, c'est que même moi, la marraine, j'apprends encore des choses. Donc c'est chouette, c'est trop bien. On s'apprend les unes aux autres. Hop là. Et comme je vous le dis souvent, moi j'aime bien que mon matériel soit polyvalent, qu'on puisse l'utiliser pour différentes occasions. Et là, c'est parfait. Donc je fais la carapace de la tortue et je lui fais aussi sa tête. Ok. Je ne vais pas faire les 3 tortues puisque c'est le même principe. Je vous montre de plus près. Vous voyez? C'est bon. Donc, je vous rappelle, j'ai fait l'embossage à chaud. Après, avec mon feutre noir à base d'eau, j'ai entouré tous mes petits trucs. Maintenant, je viens prendre mes Stampin' Blend. Donc là, cette fois-ci, c'est mes feutres à base d'alcool. Et je vais colorier les parties blanches. Comme ma poudre embossée, elle est bien chaude, elle a bien éclaté, elle est toute lisse. Et donc, je vais glisser tout seul. Voilà, et j'en mets un petit peu par-ci par-là pour donner un effet un peu multicolore à ma petite tortue. Donc après, c'est vous qui voyez les couleurs ou que vous avez envie de mettre en avant. Là, moi, j'ai utilisé le blé sauvage. Je suis partie surtout dans les incolores puisque j'avais pris le bleu de bohème à la base. On va aller avec le mauve mélancolique. Voilà. On poursuit avec le pavé de Galets. Après, soit vous prenez les couleurs claires, soit vous prenez les couleurs foncées, c'est vous qui voyez. Et comment vous voyez aussi votre tortue. Je vais prendre le lagon lointain clair. Et là, avec mon lagon lointain, je vais faire mes petites pattes. Donc, avec le clair, je fais l'ensemble des pattes. Aussi bien les pattes avant que les pattes arrière. Et je vais venir faire un petit liseré plus foncé en bas pour donner un peu l'effet ombre et l'effet volume et mouvement. Ok ? Je peux remettre aussi dans ma petite carapace pour faire un petit rappel sans problème. Voilà. Maintenant, la technique, ça serait de mettre la colle de précision tout de suite. Avant de faire des catastrophes. Et qu'une fois qu'on a, mis la colle, il ne faudra plus y toucher. On va prendre nos petits tampons et on va tamponner pour donner un effet de relief. Donc, je prends mon encre bleu de bohème et je vais faire des petites algues dans le bas et je marche en 2 temps. Donc, je fais une fois foncé et une fois plus clair. Voilà. Je vais prendre
les petits poissons. Voilà, je vais recréer un petit espace marin en fait. Voilà, je vais faire aussi la même chose de l'autre côté. Parfait. Et pour donner un petit peu de peps, je vais prendre l'encre bleu nuit et je vais faire l'étoile de mer. N'oubliez pas les filles, hein, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de mettre un petit commentaire, ça me permet de savoir ce que vous aimez moins, et du coup de moi adapter le contenu de ce que je vous propose en fonction de vos envies. D'accord? Donc n'hésitez pas. Là, c'est bon. On imagine que bien évidemment, on a fait nos autres tortues, on a colorié nos autres tortues. Maintenant, c'est là où il va falloir faire attention, c'est-à-dire qu'on va venir prendre notre colle de précision. Ok, donc on la dévisse tout simplement, le partie blanche, et on va venir mettre de la colle sur toute la partie carapace de notre tortue. Vous allez voir, on appuie et on fait en sorte de... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord le contour, et après j'en mets à l'intérieur pour faire un effet un petit peu comme une bulle de colle, pour donner du relief en fait à ma carapace. Donc vous voyez la quantité que vous voulez y mettre, ce que vous préférez, mais là, et c'est là qu'il faut être vigilante, ne faites pas comme moi la première fois. Attendez, je referme parce que sinon ça va se reboucher. La première fois, dès que j'ai fini de mettre ma colle, je l'ai redressée, du coup ça a coulé. Donc là, je vous préconise de prendre, allez, je vais prendre une boîte de feutre, je vais mettre ma petite carte sur ma boîte de feutre et je vais le laisser de côté, d'accord? Si vous êtes pressé, il y a toujours la technique d'accélérer le chauffage et le séchage avec le pistolet à colle, mais là pour le moment j'attends un petit peu. Puisqu'on n'a pas fini notre carte, on a le temps de faire le reste. Et après, on verra. Si c'est pas assez sec, je vais accélérer le séchage. Donc, on est bon. Là, je vais reprendre ma base de carte. Et comme je vous l'ai montré sur l'initiale, on va faire un petit peu de fond. Donc, on va prendre le grand tampon qui est là, avec l'effet bulle d'eau, bulle sous-marin. Et on va faire les angles. Hop là. Donc, je prends là. Là. Ah, c'est loupé. C'est pas grave. Mon tampon, il est transparent. Pas de problème. Nickel. Donc ça, c'est bon. Maintenant, rappelez-vous, on a bien notre petit rectangle bleu, mais je vais faire un matage avec du papier blanc. Donc je vais prendre une chute de papier blanc, je reprends mon massicot. J'avais fait 8,5 sur 12,8, donc là je vais faire 8,9. J'avais 12,8 plus 4, ça va faire 13,2. Ah, coucou Betty, ça me fait trop plaisir. Bon, quand est-ce que tu viens scraper avec moi, avec nous, là? Tu nous manques. Ça, c'est bon, d'accord? Sur mon projet initial, vous voyez, j'ai aussi mis de l'encre sur mon papier bleu. Mais là, pour changer, on va le mettre aussi sur notre papier blanc. Donc, une autre technique, je prends mon papier directement et je le mets directement sur mon encreur. Et regardez, j'ai la petite ligne qui se fait toute fine. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est tout simple, tout facile, mais franchement, ça donne son petit effet. Cette partie-là, je vais venir mettre, je dois avoir des mousses 3D, je vais mettre 4 mousses 3D au dos, 1, 2, 3 et 4. Ah, j'enlève les petites opercules, maintenant vous avez l'habitude. Coucou Marie-Jocelyne. Voilà.
Je reprends ma base de carte et je vais venir le coller là, au milieu. J'essaye de le centrer un maximum pour que ça fasse le plus joli possible. On va faire aussi, parce que j'y tiens, la petite déco à l'intérieur. Donc j'ai pris là cette fois-ci la tortue la plus grande. Et je vais faire du tamponnage partiel, c'est-à-dire que je vais lui faire que sa tête dans l'angle ici. Voilà, et la même chose dans l'angle inverse. Voilà, parfait. Ça c'est bon. Maintenant, vous savez que j'ai craqué sur les découpes des petites étiquettes et on va faire la petite étiquette qui va sur notre carte comme ceci. Pour faire cela, rien de plus simple, je prends cette étiquette là, je prends ma machine de découpe, coucou Béatrice, hop là. Du coup, tu me fais penser, Béatrice, au fait qu'il faut que je vous montre le prochain projet du kit mensuel. Tu vois, tu as bien fait de venir, tu me fais mon mémo, c'est bien. Parce que Béatrice, elle a loupé le dernier projet, l'organiseur de bureau. Heureusement, il m'en restait un. Et du coup, tu me fais penser à rappeler pour les copines les autres. Donc là, on est bon. Donc on fait d'abord une première étiquette. Je le retire du support. Toup, 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 toup. Je retire l'encadré. Vous voyez, c'est en 2 étapes ce dies-là. Donc j'ai le contour et l'intérieur. Je vais refaire une fois en blanc. Et je refais un tour de manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, tourner la manivelle. Coucou Geneviève. Hop là. Et ça, je le mets de côté. Et là, vous voyez, on va faire une petite chose un peu minutieuse. Donc là aussi, du coup, j'ai mon étiquette en 2 temps. D'accord ? Je vous remonte mon projet initial. En fait, je veux que l'intérieur soit blanc et le contour en bleu nuit. Évidemment, comme ça s'emboîte, et ben c'est pas très pratique. Alors moi, ma petite astuce, je me mets sur au dos de ma petite étiquette. Je viens prendre mon double face, un petit morceau, et en fait, tout simplement, au dos de l'étiquette, donc ça se verra pas, je viens mettre mon double face au dos, comme ça va consolider les 2 parties. Voilà, je fais une deuxième fois, je cherche le petit bout, voilà. Donc ça, c'est des petites astuces, toutes simples, mais il faut juste y penser quand on en a besoin. Là, je vais venir faire mon message. Alors, le message, c'était juste pour toi. Donc, je l'ai fait en béguin en bleu de bohème. Donc, je vais le refaire. Mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Dans les tampons qui sont coordonnés, il y a plein de choses. J'ai failli mettre l'amour. J'avais envie de mettre aussi la paix parce que quand j'ai rencontré les tortues pour la première fois de ma vie, j'ai eu ce sentiment d'être chez elles et d'être leur invitée. Et voilà, ça m'a inspiré la paix. Hop là. Voilà pour le petit message. Et une fois qu'on a ça, hein, tout est consolidé, on est tranquille. On va pouvoir tranquillement retrouver, si je les retrouve, mes mousses 3D, là. Et en mettre une au dos. Ok ? Rappelez-vous, j'ai mis de côté ma petite tortue avec son effet un peu glossy. C'est encore tout trop brillant, c'est pas sec. Donc on accélère le séchage avec mon pistolet chauffant. Attention. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir mis de la colle en quantité quand même suffisante, ça permet d'avoir un bel effet bombé, en fait, comme si c'était une vraie carapace de tortue. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc évidemment, il faudra faire la même chose sur les 2 autres. Là, je mets juste ma petite étiquette en hauteur. Alors, je vais juste faire attention de pas, voilà, pour pas que ça aille sur mes tortues, pour que je puisse finir ma carte quand même. Ma base de carte, elle est où ?
Je l'ai cachée où? Ah, elle est où? Elle est là. Donc je vais faire attention de pas mettre les doigts dessus, ni trop la pencher, parce que je suis pas sûre que ce soit sec complètement. Hein. On reste prudente, Fanny. Prudence. Je mets de la colle. Je vais mettre comme ceci. Et vous allez voir, on va avoir un petit matage, un petit liseré blanc tout autour qui rend les choses, je trouve, très jolies. Voilà. Et pour finir, parce qu'une création sans strass, ce n'est pas une création, hein, pour celles qui me connaissent bien, je vais vous remontrer une technique que je vous ai déjà montrée, mais je trouve que des fois c'est bien de faire des petits rappels. Je vais prendre mes strass, mais je reste dans les couleurs bleues. Et donc là j'ai pris bleu et des bois, parce que je l'aime bien, il ressort bien cette couleur-là. Je badigeonne mes cristals de Rhin avec mon bleu et des bois. Et je viens rajouter des petits strass de ci, de là, pour mettre en lumière mes petites tortues. Et voilà. Alors, sympa? Ah, tu aimes, Nadège? Bon, bah tant mieux. Marie-Jocelyne aussi. Donc, j'ai hâte de voir vos interprétations. Donc, l'important, voilà, l'outil, on va dire, principal et le produit principal, c'est la colle de précision. La colle de précision, c'est à la référence 138-309. Donc, si vous avez besoin de matériel et que vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, bien évidemment. Et n'oubliez pas de mettre le petit code au test, comme ça vous avez un petit cadeau le mois d'après. Voilà. J'ai fait vos cartes pour celle du mois d'avril. Fabienne, tant qu'il y a du bleu, tu craques. Bon, va comme moi. Voilà. Donc là, on n'a fait qu'une tortue, mais regardez la réalisation avec les 3 tortues, ça rend super bien. Voilà. Sympa, hein? Hélène, tu aimes? Eh ben merci. C'est gentil. Mettez en commentaire si vous aimez. Si vous aimez pas, vous avez le droit aussi, hein, d'accord? Il en faut pour tous les goûts. Les goûts et les couleurs sont tous dans la nature. On est tous différents et donc voilà. Sympa, hein? Vous voyez le fait d'avoir accéléré le séchage, ça a donné un côté un petit peu plus noir à ma tortue. Hein. Donc ça dépend du rendu que vous avez envie. Voilà. Avant que vous partez pas, je vous montre le prochain kit mensuel si toutefois vous avez envie de vous joindre à nous. Le kit numéro 38, c'était celui-ci, l'organisateur de bureau, avec son tiroir en dessous. Et le prochain projet du mois de juin, hop là, je vais le chercher, il est au bout de mon bureau. Attention, il a failli retomber. En tout cas, moi je peux vous dire que le prochain projet, il plaira aussi aux hommes parce que mon mari a adoré quand il l'a vu sur mon bureau. Donc, le prochain projet c'est ça. Non, allez, je rigole, c'est pas ça. En fait, ça sera un cube. Voilà. Un cube. Sur son socle. Et donc vous pourrez y glisser des photos, si vous avez envie, ou glisser des souvenirs de vacances, ou des petits messages, ou plein de choses. Et voilà, et ça sera avec la jolie collection qui s'appelle de mémoire bois de campagne. Mais j'ai un petit trou de mémoire, donc je vais aller voir. Aller vers les pages 50, là. Ça sera ces jolis papiers bois de campagne, j'avais raison, celui-ci. Avec le set de tampons, si vous le souhaitez, nichoir campagnard et les dies assortis. Comme je vous dis à chaque fois, le kit de base, il est à 20 €. Si vous êtes près de Saint-Étienne-du-Rouvray ou vous avez envie de venir en Normandie le matin, ça sera le samedi 25 ou 29 juin, j'ai un doute. Est-ce que ça tombe samedi 25 ou samedi 29? Est-ce que vous pouvez m'aider les filles? S'il vous plaît. Help. J'ai peur de faire des bêtises si je touche un truc à mon ordinateur, déjà que vous avez plus ma tête qui bouge, donc voilà. Donc soit le samedi 25 juin ou soit le samedi 29 juin. Je crois que c'est samedi 29 juin, donc si vous êtes près de la maison, vous êtes deux à me répondre, il y en a une qui me dit 25 et l'autre 29. Bon allez, je vais dire 29 ou 25. Nadège, tu me mets en doute du coup. Bon alors, soit samedi 25 ou samedi 29 juin.
Si vous êtes proche de la maison, bah, venez et on le fera 29, nickel. Donc samedi 29 juin. Si vous êtes proche de la maison, on le fera à la maison le matin. Et si vous n'êtes pas disponible ou si vous êtes trop loin, pas de souci, vous venez sur un groupe privé où je fais un Zoom où on peut scraper ensemble. Donc ça sera le samedi 29. Voilà, voilà. Que vous dire d'autre? C'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Donc si vous avez envie de faire avec moi ce joli cube avec son support qui va vous donner peut-être que quelques sueurs froides, mais comme je vous le dis à chaque fois, il suffit de bonnes explications pour faire un joli projet. Alors, il n'est pas complètement décoré, il sort de mes mains vendredi et vous savez que samedi j'ai eu une grosse journée, mais voilà, c'était pour vous montrer parce que pour lancer les inscriptions c'est quand même plus simple de vous montrer un petit peu le projet, mais il y aura des petites choses à améliorer encore. Voilà, voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous rappelle que si vous souhaitez refaire le projet, pas de panique, vous allez à la page 117 de votre catalogue ou alors vous allez sur ma boutique en ligne et vous tapez la référence 138 309 et vous commandez la colle de précision. N'oubliez pas, pour cette technique, il vous faut aussi l'encre Versamark et tout pour l'embossage à chaud. Et puis vos feutres à alcool préférés. Voilà, voilou. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Moi je vais essayer de résoudre mes problèmes techniques pour mercredi. Et puis avant toute chose, n'oubliez pas, dimanche 2 juin, donc dimanche là, et ça je suis sûre de la date, à 18h, je vous propose avec mon mari un live à 4 mains sur le prochain kit de chez Stampin' Up que j'ai reçu en cadeau au Mexique, qui a beaucoup plu à mon mari et à moi, et donc on a eu envie de le faire ensemble et de partager un moment avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à venir dimanche 2 juin, le 2 à 18h pour l'encourager. Allez, ciao, bye. Et puis pourquoi pas, je vais lancer une petite tombola pour toutes celles qui achèteront le kit que mon mari vous aura présenté. Ouais, une tombola, vous aurez un petit cadeau. Ou un gros cadeau. Il faut que je réfléchisse. Ça dépend combien vous serez. Voilà. Hélène, ça ne coule pas avec le pistolet. Non, il faut juste que tu laisses bien ton papier bien à plat. D'accord? Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye. Et puis à très très bientôt. Ciao, ciao.